Rama
Aujourd'hui, accorde-moi ta connaissance, accorde-moi ta sagesse, que je puisse sortir différent, que je puisse sortir différent. Précieux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, et de ta personne. Pendant quelques instants, prie en esprit, nous allons introduire le nom de Dieu. Shalibra Azama Sabrosh Kadaliba. Il a brandé ce qui est brandé, ce qui est fladoche, qui est brandé la passion de Dieu. Nandana Isete, il a bladoche, qui est brandé de paradis, qui est paradoxe au Kanda. Nandani, il y a l'osso, bradish, qui est brandé de plados au Kanda. Nandani, Shada, Nandana Boche, qui est brandé de Mandeles. Il a bladoche, qui est brandé de Mandeles, qui est Tenebes. Il a brandé sur la banda, la bachanda, la baanda, la brosse, qui est Tenebes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et sans plus tarder, nous allons recevoir le prophète Christopher Béléqué, qui est mon père spirituel, qui nous vient des États-Unis. Sous vos acclamations, acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia.
la salle et dites-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Saluez quelques personnes, dites-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Saluez, saluez. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Est-ce que pendant un moment, nous voulons simplement dire merci à Dieu pour sa présence et sa grâce et pour ce qu'il va faire aujourd'hui. Et pendant quelques instants, demande à Dieu de te parler. Est-ce que tu peux ensemble demander à Dieu de te parler? Et c'est pas moi, je suis venu pour t'entendre. J'aimerais entendre ta parole, j'aimerais entendre ta voix. J'aimerais entendre ta voix qui s'écoute dans mes oreilles, ta voix qui chasse la peur, ta voix qui transforme la vie. C'est par ta voix que tu as changé toute chose. Elle déclare que c'est par ta parole que tu as créé toute chose. Laisse-moi par ta parole, tu crées encore des choses nouvelles dans ma vie. Elle déclare, Seigneur, pour moi, que tu es Dieu, raison pour laquelle tu opères les choses en existence. Les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Père, par ta parole, tu as créé les cieux. Par ta parole, tu as créé l'univers. Par ta parole, tu as changé les vies. Par ta parole, tu transformes les destinées. Par ta parole, tu opères des changements dans la vie de chaque personne. C'est pourquoi nous demandons, Père, parle-nous de ta parole aujourd'hui, Père. Nous sommes là afin de t'entendre. Nous sommes là afin de t'entendre. Nous sommes là afin de t'entendre. Est-ce que vous chantez ensemble? Elia, 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 moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux chanter avec moi? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chante encore, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Oui, Elia, 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 Elia. Oh, j'attendrai. Je veux ta gloire dans ma vie.
C'est ce que nous voulons sur nos vies. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière sur nous. Ta lumière sur nous, Seigneur. Ta lumière sur nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Père, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous visiter encore dans ces quelques instants qui nous restent. Parle-nous au travers de ta parole. Glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ. Permets, Seigneur, à une âme quelque chose changera dans nos vies. En ta puissance et en ta capacité d'agir. Sois élevé, sois honoré. Utilise-moi comme un simple instrument. Je te prie, Seigneur, de moindre ma tête et de remplir ma bouche. Que ton peuple entende la voix de l'Esprit et saisisse l'Esprit de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble, le peuple de Dieu acclame très fort. Sois sûr que ton voisin a sa Bible. S'il n'a pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. Dis à quelqu'un, Dieu va nous parler aujourd'hui. C'est pourquoi je commence mon message en disant que je ne suis pas venu pour vous amener. Que vos amens soient la transformation de vos cœurs. Alléluia. Amen. J'essaie de transférer mon message sur mon iPad, mais je n'ai pas pu le faire à temps, donc je vais le faire sur mon téléphone, il n'y a pas de problème. On va prendre le premier verset qui est le verset de base que j'ai donné jeudi. Qui était là jeudi? Lorsque nous avons enseigné sur l'architecture du réveil. Vous étiez là jeudi? Voilà. Est-ce que vous avez été bénis? Si oui, est-ce que je peux entendre un mot amen? Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. Aujourd'hui nous allons parler sur les sages bâtisseurs. Et je sais que d'autres personnes savent que le mot bâtisseur dans le monde américain généralement fait référence à des personnes de vie qui ne sont pas constantes dans le Seigneur, mais ici la pensée est différente. Nous parlons de structure, nous parlons de fondement, nous parlons de fondation, et je crois que cela va beaucoup aider notre Église. Est-ce qu'une personne me donne un amen? Alors j'aimerais encore susciter un bon lecteur, une personne qui peut lire avec feu et avec beaucoup de détermination et qui peut nous encourager. 1 Corinthiens, est-ce qu'on peut ouvrir la parole de Dieu sur nos pieds? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Oui, allez-y. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. Yes. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Alléluia. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Ok. Verset 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre que celui qui est déjà en place, oui. C'est-à-dire Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Jésus-Christ. Dis un peu plus fort Jésus-Christ. Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois. Est-ce que tu peux répéter ça, mon fils? On peut bâtir. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui sont bâties sur l'or? De l'argent. Beaucoup d'églises sont bâties sur l'argent. Des pierres précieuses. Beaucoup sont bâties sur des pierres précieuses. Du bois. Beaucoup sont bâtis sur du bois. Du chaume. Sur du chaume. Ou du torchis de paille. Ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Quelqu'un dit un mot Amen. Amen. Oh my God. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Dis à la personne à côté de toi, Dieu va éprouver ce que tu fais. C'est fini.
Est-ce que tu peux prendre un autre verset rapidement? Le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 6. Je suis venu enseigner ce matin, donc permettez-moi de vous donner plusieurs versets. Proverbes 26. La parole nous dit, beaucoup de gens font état de leur bonté. Beaucoup de gens font état de leur bonté. Mais où trouver un homme sincère? Où trouver un homme sincère? D'autres versions disent, beaucoup de personnes font état de leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce qu'une personne me donne un appel? Amen. Je vous donne déjà les versets de base. Et le dernier verset qu'on va lire, c'est Matthieu 23, à partir du verset 11. La parole nous dit, le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Oui. Celui qui s'élève sera abaissé. Le plus grand parmi vous doit être qui? Votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, oui. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, tu peux encore lire ça encore bien. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Quelqu'un dit avec moi le plus grand. Le plus grand. Il est serviteur de tous. Celui qui s'élève sera abaissé. Dis avec moi, celui qui s'élève. Celui qui se présente seul. Dieu va l'abaisser. Mais celui qui s'abaisse. Dis avec moi, celui qui est humble. Celui qui s'abaisse. C'est celui-là que Dieu va élever. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ensemble? Pour cette parole de prophète. Acclame bien même quand il acclame pour la parole. Elle mérite d'être acclamée. Donnez-moi peut-être 30, 40 minutes de votre temps. Ainsi, nous allons ensemble comprendre la pensée de Dieu pour ce culte. Les sages bâtisseurs. Saint-Esprit, aide-moi à partager exactement ce que tu m'as montré au nom de Jésus. Les sages bâtisseurs. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés non simplement à cause d'un culte matinal ou d'un culte dominical. Plusieurs personnes de la nation de la France, dans la ville de Paris et dans l'île de France se sont rassemblées ce matin pour un culte également dans différents districts, dans différentes réunions ecclésiastiques. Certains vont à l'église pour trouver un miracle, certains vont à l'église pour trouver une opportunité, d'autres viennent à l'église pour trouver le mariage. D'autres personnes viennent à l'église pour trouver une grâce particulière. Chacun vient généralement avec un objectif particulier dans un cadre qui a été fait afin de pouvoir reconnaître la présence de Dieu, y entrer et vivre un changement. Alléluia. Mais il est difficile pour nous de bâtir des structures qui sont des églises qui peuvent réellement avancer et prospérer si nous ne connaissons pas l'objectif de l'église, la pensée de l'église. C'est quoi qu'on appelle église? C'est quoi qu'on appelle la structure ecclésiastique? Encore une autre église qui s'ouvre. Pourquoi? Il y a beaucoup d'églises. Lorsqu'on voit certaines avenues, même ici en France, certains bâtiments, il y a 3, 4, 5, 6 églises dans le même lieu. Pourquoi les églises? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu doit encore susciter des églises? Pourquoi est-ce que Dieu doit encore appeler des sons? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette structure qu'on appelle l'église est si importante dans les nations et dans le monde? Est-ce que personne me donne un amen? Amen. L'une des premières choses à connaître sur les sages bâtisseurs, ce sont des hommes et des femmes que Dieu appelle à le servir afin d'accomplir les desseins de Dieu pour une génération. Et il est possible, frères et sœurs, que Dieu soit en train d'appeler certaines personnes aujourd'hui de faire partie de ce qu'on appelle des sages bâtisseurs. Et moi, j'aime appeler les sages bâtisseurs des hommes et des femmes qui ont la compréhension de ce qu'ils font pour Dieu. Car il est possible de servir Dieu sans avoir la connaissance exacte de ce que Dieu veut que nous puissions faire. Plusieurs personnes se retrouvent dans les départements à l'église. Plusieurs
Plusieurs personnes sont des pasteurs, mais n'ont pas la connaissance exacte de ce qu'il faut faire dans le ministère, de ce qu'il faut faire en tant que serviteur de Dieu. Quel est l'objectif d'un pasteur? Quel est l'objectif d'un prophète? Pourquoi nous sommes réunis en train d'entendre un homme qui nous prêche habillé avec une veste et un nœud papillon? Pourquoi est-ce que nous sommes là en train d'écouter un message qui est en train de nous transformer? Frères et sœurs, l'une des premières raisons pourquoi les sages bâtisseurs existent, c'est parce que l'église est le lieu où Dieu donne sa pensée afin que le monde écoute la voix de Dieu et qu'en certainement le monde soit transformé par la puissance qui vient de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est dans les églises que Dieu rassemble les hommes afin que les hommes qui se trouvent à l'église puissent aller à l'extérieur et emmener une pensée qui transformera une nation. Frère, j'aimerais vous choquer. La plus grande puissance n'appartient pas aux États-Unis. La plus grande puissance n'appartient pas à l'URSS. La plus grande puissance n'appartient pas à l'Union européenne. La plus grande puissance appartient à l'Église. Mais lorsqu'on est réunis et on ne connaît pas l'efficacité et l'importance d'être dans une église, c'est là que nous venons, mais nos vies restent les mêmes, parce que nous ne savons pas que l'église est le lieu central qui transforme une nation et transforme la vie des hommes. Est-ce qu'une personne me donne un bon amen? Amen. Ce n'est pas en vain que vous êtes venus aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Un plan afin que vous puissiez atteindre les desseins de Dieu qui chemineront vers la gloire de Dieu. Est-ce qu'une personne me donne un amen? Écoutez-moi attentivement. Chaque bâtiment ou structure, ou chaque église a ce qu'on appelle une culture. Quelqu'un dit avec moi une culture. Aujourd'hui, je vous partagerai 3 cultures particulières de ceux qui représentent l'église en général et d'ailleurs même ceux qui représentent l'église du centre de la foi. La première culture que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est la culture de la loyauté. La culture de la loyauté. La culture de la loyauté. Est-ce qu'une personne est avec moi? Je me suis rendu compte, frères et sœurs, que plusieurs personnes aiment Dieu, mais peu de personnes sont loyales envers Dieu. La loyauté n'est pas un sentiment de se dire que Seigneur, pour le reste de ma vie, je m'attacherai à toi. La loyauté, parce que vous savez, la loyauté a différentes dimensions. Il y a la loyauté envers Dieu, il y a la loyauté envers ses principes, il y a la loyauté également envers les hommes, et la loyauté également envers la vision que Dieu donne aux hommes. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que plusieurs personnes peuvent venir même dans une église, être loyal à Dieu, mais ne pas être loyal au reste que Dieu également considère. Est-ce qu'une personne me donne un amen? Il est possible dans une église, frères et sœurs, de se dire loyal à Dieu, mais de ne pas être loyal à ce que Dieu désire que vous puissiez être loyal. La Bible déclare que plusieurs hommes peuvent dans leur cœur dire que je suis une personne de bon cœur, une personne fidèle, mais la Bible déclare un homme juste, un homme sincère, un homme fidèle, qui le trouvera rare. Vous savez pourquoi? Dans ces temps de la fin, la loyauté et la fidélité sont des choses qui sont très rares. Il est rare de voir des personnes être avec des pasteurs pendant des longues années. Il est rare de voir des hommes de Dieu être avec des pères spirituels pendant des longues années. De cette génération même dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où la plupart des personnes courent après la gloire, la popularité, où on suit des hommes de Dieu en fonction de la grandeur de l'église et non en fonction de la grandeur du Dieu dans l'église, où on suit les gens en fonction des likes, des abonnés, en fonction de ceux qui les représentent extérieurement, mais nous ne sommes pas loyaux à ce que Dieu est possiblement en train de nous demander d'être loyal. Vous savez pourquoi? La plupart des gens commencent quelque part et arrêtent, sont avec des serviteurs et arrêtent. Généralement, ce n'est pas la faute d'un pasteur, ce n'est pas la faute d'un serviteur. Généralement, c'est la faute du fait que plusieurs prient Dieu, plusieurs cherchent Dieu, mais peu ont des vraies convictions. Le problème de notre génération, ce n'est pas un problème de ne pas aimer Dieu, c'est un problème de conviction. Je vous dis la vérité. Plusieurs vivent dans le péché même à l'église parce qu'ils n'ont pas la vraie conviction que Dieu peut vous libérer du péché. Et plusieurs sont même là avec des serviteurs de Dieu dans une église. Ils sont là parce que certainement ils ont été invités. Mais ils ne restent pas parce que la
conviction de rester quelque part, généralement c'est le vrai problème et la source de la déloyauté. Les personnes qui ne sont pas loyales envers Dieu sont des personnes qui n'ont pas la forme et la ferme conviction que Dieu est un Dieu qui est fidèle, que Dieu est un Dieu qui est bon. J'aimerais dire à une personne qui me suit aujourd'hui, peu importe ce par quoi tu es en train de passer, les tribulations et les problèmes de ta vie ne devraient pas empêcher ton cœur d'avoir la conviction que Dieu est capable de changer ta vie, que Dieu est capable de te guérir, que Dieu est capable de te libérer, que Dieu est capable d'agir. Frère, les hommes qui vont loin avec Dieu sont des hommes de conviction. Des hommes de conviction. Un jour, j'étais avec un serviteur de Dieu, très connu, très réputé, je ne citerai pas son nom, un prophète. Je me retrouvais à Kinshasa, on parlait ensemble, je suis à la maison. Il me dit, un vrai chrétien ne marche pas avec les convictions, il court avec les convictions. Frère, ce qui empêche les gens à être fidèles, c'est la conviction. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas de conviction? Parce que déjà dans leur cœur, ils n'ont pas appris la notion de la loyauté. J'ai vu plusieurs personnes commencer des églises, mais des fils et des filles spirituels les abandonner. Pas parce qu'ils n'étaient pas des bons pasteurs, mais parce que la conviction de plusieurs n'y était pas. Le vrai problème de notre génération, avec la plupart des jeunes serviteurs et la plupart même de certaines personnes que Dieu appelle, c'est un vrai problème de conviction. Avoir la conviction non simplement de Dieu, mais la conviction des personnes que Dieu a établies. Est-ce qu'une personne me donne un amen? Amen. Frère, tu ne peux pas croire en Dieu et écouter un pasteur que Dieu a appelé et appliquer ce que le pasteur vous enseigne si tu n'as pas la conviction. C'est pourquoi plusieurs viennent, même on les prêche les principes qui transformeront leur vie. On les prêche les principes qui vont les aider à grandir, les principes qui vont les aider à mûrir dans la foi. Mais après avoir écouté le message, ils continuent dans les mêmes vaines manières de vivre. Pourquoi? Le problème est un problème de conviction. Mais j'aime une chose, frères et sœurs, la Bible n'a jamais dit que c'est à l'homme de convaincre un homme. La Bible a dit cependant, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, tu m'as pas donné un amen, il convaincra tout homme de la justice, du jugement et du péché. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il est temps de ne plus marcher seul. Oh, donne-moi un amen. Il est temps de marcher avec le Saint-Esprit, afin que les hommes qui seront à côté de vous peuvent avoir la conviction de ce que Dieu veut. Frère, ne soyez jamais en train de vouloir prouver aux gens que Dieu t'a appelé. Amen. Non. Ne fais jamais l'erreur de vouloir prouver quelque chose lorsque tu marches avec Dieu. Dieu est assez fort pour défendre ton appel. Dieu est assez fort pour défendre la grâce qu'il a mise sur toi. On ne vit pas pour prouver aux gens qui on est. On vit pour prouver à Dieu qu'on est fidèle à lui. Et Dieu est assez fidèle afin de démontrer aux hommes qu'il vous a réellement appelé. J'aimerais dire à une personne qui est ici aujourd'hui, ne cherche jamais à te présenter si Dieu ne t'a pas présenté en premier. Car lorsque Dieu te présente, il convaincra les hommes de ta présentation. Oh, donne-moi un amen très bien. Lorsque Dieu te présente, il convaincra les hommes. Le problème, c'est la conviction. Quelqu'un ne veut pas la conviction? Dis à ton voisin, c'est un problème de conviction. Frère, plusieurs sont dans des églises, mais ils ont un problème. Ils écoutent le pasteur, mais ils ne croient pas au pasteur. Donnez-moi l'amen que je parle bien. Donne-moi l'amen que je parle bien. Amen. Il y a des gens qui sont assis à côté du pasteur. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui sont très proches des pasteurs, généralement n'héritent pas de la grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart sont à côté, mais n'ont pas la réelle conviction de sa personne. J'aimerais dire à une personne qui est ici, même si vous voyez un défaut ou une humanité d'un homme, tant que Dieu l'a appelé, votre conviction sur l'appel doit rester. J'aimerais parler même à des personnes qui ont des membres de famille qui sont des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Frère, le fait que cette personne soit ton frère, ta soeur, n'enlève pas l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que des gens qui sont là, non, c'est mon frère. Et à l'église, même si Dieu est pasteur, il t'appelle Jérémie. Un jour, j'ai demandé à ma grande sœur. Je faisais en plein service, elle m'appelle Christopher. J'ai le protocole, dit que je suis disponible. Pourtant, j'ai entendu qu'elle m'a appelé. Et après, elle dit, mais je t'ai appelé, tu ne répondais pas pourquoi? À cause de mon souhait. Je dis non, ici je suis prophète, pas Christopher. Amen. Parce que le vrai problème dans l'église, frères et sœurs, n'est pas seulement de conviction, mais au-delà de la conviction, c'est le respect du sacré. Et
Plusieurs personnes servent Dieu, mais ne respectent pas le sacré. Raison pour laquelle, au lieu de la bénédiction, Dieu facilement peut emmener une malédiction sur la vie d'une personne. Parce que frères et sœurs, tant que Dieu a mis une onction, une huile sur la vie d'un homme, on ne touche pas au roi, on ne fait pas de mal au prophète. Je vais dire à une personne qui est ici, tu ne parles pas des épouses. Je savais que tu n'allais pas donner un mot d'appel. David avait l'opportunité de faire du mal à Saül. Mais David n'a pas oublié, cet homme avait l'huile. Faites attention de parler sur un homme sur qui on verse l'huile. Faites attention, frère, qu'il soit ton frère, ta soeur, ton oncle, ton petit frère, ton fils. Peu importe si l'huile est passée par là. N'oublie pas que l'huile emmène toujours une grâce différente. Et si l'huile est passée par là, cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, cet homme ne marche plus seul. Est-ce que vous savez qu'il y a certains anges qui ont commencé à s'attacher à la vie des hommes, pas à cause de leur prière, mais à cause de l'huile. L'huile sur la vie d'un homme détermine même la qualité des choses qui marchent avec lui. Parce qu'il a l'huile, il a l'onction. Parce qu'il a l'huile, il a la grâce. Parce qu'il a l'huile, Dieu le défend. Parce qu'il a l'huile, Dieu est avec lui. On ne touche pas à l'huile. L'huile est sacrée. Le problème, c'est que nous avons une émergence de jeunes serviteurs qui servent même à l'église, mais à la maison critiquent les pasteurs. Qui servent à l'église, mais quand ils sont seuls, ils croient qu'il est devenu qui? Frère, moi je dis à mon église à Dallas, frère, il y a des gens qui sont plus âgés que moi dans mon église. J'ai des mamans de 43 ans, 56 ans, que j'appelle ma fille. Pourtant, elles ont l'âge de ma maman. Et j'aimerais vous dire que ma mère, c'est une de mes filles spirituelles. Je prie pour elle. J'ai remarqué que quand j'ai emmené le principe de l'huile, et je leur ai expliqué que dans l'œuvre de Dieu, touchez à tout, mais ne touchez pas à ce que Dieu a appelé. Parce qu'il y a une grâce spéciale que Dieu dépose sur la vie déclare celui qu'il a choisi, celui qu'il a appelé, il a également justifié. Et celui qu'il a justifié, il a également glorifié. Qui es-tu pour changer le choix de Dieu? Qui es-tu pour changer le plan de Dieu? Qui es-tu pour changer la justification de Dieu? Oui, il était tombé. Oui, il a mal agi. Oui, il a mal fait. Mais si Dieu avait mis l'huile, Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus sage que toi. Écoutez-moi attentivement et j'assume ce que je dis. Les défauts d'un homme de Dieu ne changent pas son appel. Il y a des hommes de Dieu qui ont des caractères difficiles. Ah oui. Moi, mon père spirituel, il faut avoir un cœur pour marcher avec lui. Pas un cœur pour aimer seulement, un cœur pour supporter. Parce qu'il y a de ces hommes, frère, il y a de ces personnes, il ne vous rendra pas la vie facile, connaissant les réalités du ministère. Mais le problème avec plusieurs enfants que nous avons dans la foi, dès qu'il y a une situation qui s'élève, où le père est contre toi, où le père te reprimande, oh non, on n'aime plus à l'église. Oh non, les gens à l'église sont hypocrites. Oh non, le pasteur ne m'aime pas, le pasteur a des favoris. Moi, je n'ai pas de fils et de fils spirituels favoris. Tout le monde est égal. Tout le monde est à la même place. Il y a des personnes en qui je peux poser ma confiance. Mais cela ne va pas faire en sorte que ma présence dans la vie de chacun devienne différente. Vous savez pourquoi? Dans la dimension spirituelle, Dieu aime tous de la même manière. Déjà le fait de croire que Dieu différencie les personnes dans l'église, c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Que ces personnes qui créent des divisions dans l'église, non, c'est moi, non, c'est pas toi, non, c'est pas mon frère. La déloyauté commence dans la vie d'une personne lorsqu'elle croit être irremplaçable. Les personnes qui sont déloyales généralement sont les personnes qui semblent être irremplaçables. Et méfiez-vous de ces personnes qui ont quitté une église, qui ont quitté un pasteur, mais lorsqu'ils viennent vers vous, ils commencent à parler en mal de ce même pasteur. N'oubliez pas que ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait avec ce pasteur, il peut aussi le faire avec vous. Parce que de la même manière qu'il parle en mal de ce pasteur envers vous, il est aussi capable de vous quitter et commencer à parler en mal de vous de la même manière qu'il a commencé à venir de vous. Le vrai problème dans les églises,
c'est que nous avons des fils et des filles spirituels qui n'ont pas la conviction. Lorsque Dieu t'appelle à être un homme de Dieu, assure-toi d'avoir été convaincu. On ne suit pas un homme ou on ne suit pas une église par émotion. On ne suit pas une personne parce qu'il est populaire, frère. Beaucoup de personnes achètent les likes. Vous savez pas ce que je dis. Beaucoup de personnes peuvent acheter des abonnés. La célébrité se crée, mais l'élévation vient de Dieu. Quelqu'un peut créer une forme d'élévation, mais il n'y a que Dieu qui élève les hommes. Quelqu'un peut être célèbre, mais ne pas être connu de Dieu. Je veux dire à une personne aujourd'hui, ne cherche pas la célébrité, ne cherche pas à être connu par les hommes, mais cherche à être approuvé de la part de Dieu. Lorsque Dieu t'approuve, les hommes t'approuveront. La Bible déclare, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, même ses ennemis se tournent en faveur de cet homme. Je veux te dire que si Dieu t'a approuvé, même si les hommes ne t'aiment pas, Dieu n'a pas besoin de consulter un homme pour t'élever. Il est possible de t'élever sans demander à quelqu'un. Il est possible de t'élever sans demander la vie d'une personne. Dans la dimension de la grâce, Dieu est parfois injuste. Et il est capable d'élever les personnes que vous ne voulez pas voir élever. Amen. Bon, vous n'aimez pas ce que j'en sais. Dieu est juste, hein? Mais de la grâce, il est parfois juste. Parce qu'il dit, lui-même il a dit, Dieu, il dit, je fais grâce à qui? Il y a des personnes, ce n'est pas la grâce. Donne-moi la grâce. Et je suis en train de dire à une personne aujourd'hui, malgré tes incapacités, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes et tes erreurs, il y a une grâce. Il y a une grâce que Dieu va déverser aujourd'hui qui va couvrir une multitude d'erreurs. Tu m'as pas donné un ami qui me donne. Il y a une grâce qui est capable de couvrir tes défauts. Et croyez-moi, lorsque Dieu vous donne réellement des vrais fils et des vraies filles, malgré vos défauts, il vous aime. Si tu n'es pas capable de supporter un caractère difficile d'un père spirituel, tu sais que Dieu ne t'a pas appelé près de lui. Parce que la vraie conviction, même lorsque Jésus te dit arrière de moi Satan, tu seras celui qui prêchera Christ, même après sa mort. Amen. Comment un homme qu'on a traité d'une personne possédée par Satan, mais il devient le premier pasteur de cet homme. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont capables de subir une réprimande venant de l'homme de Dieu et de dire, ce n'est pas grave, c'est mon Père, je reste. Vous connaissez ces personnes, dès qu'un homme de Dieu vous parle, dès qu'une personne vous réprimande, directement, non voilà, c'est pas mon église. Dans mon église, on va m'aimer. Frère, la Bible déclare, Dieu châtie ceux qui l'aiment. Il n'y a pas de vrai amour dans une église s'il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de vrai amour dans une église si on ne vous dit pas la vérité. Il n'y a pas de vrai amour dans une église si on n'appelle pas les choses par leur nom. Il n'y a pas de vrai amour dans une église, pas parce qu'on n'a pas dit qu'on t'aime, mais si on n'a pas voulu sauver ton âme. Parce que sauver ton âme est plus important que les câlins et les cafés et les déjeuners à l'église. Sauver ton âme est plus important que ça. Donne-moi la main que j'avance. Quelle est avec moi la loyauté? Un homme n'est pas loyal en fonction des années. Quelqu'un peut être avec vous pendant plusieurs années. Cela ne fait pas de lui un homme loyal. La loyauté n'est pas attachée au temps. La loyauté est attachée à la conviction. Quelqu'un peut être avec vous, ça fait juste 3 mois, 6 mois, mais il est plus loyal qu'une personne qui a été avec vous pendant 6 ans. Le problème n'est pas le temps. Parce que les gens qui disent, oh, il est avec moi, ça fait longtemps. Judas était avec Jésus pendant 3 ans. Paul a connu Jésus une fois. 3 jours après, il est devenu apôtre. Amen. Le problème n'est pas le temps. Le problème est la marque de conviction de l'esprit. Ça, c'est mon pasteur. Peu importe ce que les gens disent sur vous. Vous savez que la Bible déclare que Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, alléluia, si tu me vois monter, n'est-ce pas, tu recevras le manteau. Mais lorsque Élisée est en train de dire à Élie, je désire la double portion, et que Élie lui dit, si tu me vois monter, n'oubliez pas que lorsque Élie était en train de monter, il y avait 2
deux choses qui se sont passées. La première des choses, c'est le vent qui a soufflé et qui a commencé à faire un tourbillon afin que Élie puisse monter. Et dans ce sable, dans ce vent, il y avait des cailloux, il y avait des saletés. Et la Bible déclare que Élisée devait garder les yeux fixés sur Élie afin d'avoir le manteau. Ce qui permet à un homme de recevoir de la part de son homme de Dieu, de son pasteur, c'est la capacité de garder les yeux fixés sur lui, malgré les cailloux que l'on jette sur lui, malgré le sable qui est autour de lui, malgré les saletés que les gens veulent dire sur lui. Mais vous avez la conviction de garder vos yeux fixés sur cet homme. L'héritage dans le monde spirituel est basé par la conviction que même si les gens parlent en mal de lui, mes yeux restent fixés sur lui. Et lorsque mes yeux sont fixés, j'obtiendrai ce que j'ai demandé. Vous n'êtes pas un vrai fils si on parle en mal de votre père à côté de vous et vous rigolez. On parle en mal de votre pasteur, vous avez aussi la capacité de commenter. Moi j'ai des gens dans mon église à Dallas, je les appelle mes fils fous. C'est mes fils fous que j'ai classifiés des côtés. Ils sont dangereux. Ils sont combien? Tu veux savoir pour m'arrêter, ils te coupent l'oreille. Des personnes qui sont capables de défendre leur père et faire. Parfois il faut des gens comme ça qui marchent avec vous. Des personnes qui sont capables de vous dire bon tiens là tiens. Tu veux j'aimer. Tu parles, je parle aussi, je défends mon père. Il faut avoir des personnes qui ont la conviction. Frère, le problème dans nos églises, moi je bénis les églises anglophones. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent rester avec des hommes de Dieu pendant 35 ans, 40 ans, 20 ans, sans bouger, non bouger. Pourquoi? Il y a une conviction de ce que Dieu les a montrés sur l'homme de Dieu. Peu importe les vallées, les marais, les combats, que l'église change de location, peu importe où on va, je resterai là. Regarde-moi comme que je parle. Parce que j'ai la conviction. Qui a avec moi la conviction? La conviction. Permettez-moi d'avancer parce que je n'ai pas assez de temps qui me reste. La loyauté est un problème de conviction. Deuxièmement, vous avez vu avec moi, frères et sœurs, que la deuxième culture que j'aimerais vous partager aujourd'hui, qui fait partie des sages bâtisseurs, ce n'est pas juste la loyauté. Frère, un homme qui est loyal, que papa soit là ou pas, il est à l'église. Amen. Amen. Un homme qui est loyal ou pas, un homme qui est loyal, il n'est pas dans les apparences, il est convaincu. Amen. Donc que les choses aillent ou pas, il est là. Yes. Frère, certaines personnes peuvent venir à l'église, mais ne viennent pas. C'est un problème de conviction. Ils ont la possibilité, mais la conviction n'est pas. C'est pourquoi la Bible dit, la seule chose que Dieu a dit qui était semblable à un péché, même sans avoir péché, c'est la conviction. Il dit tout ce que vous faites sans conviction. Mais pourtant vous servez parfois sans conviction. Vous êtes près des gens sans conviction. Mais la Bible dit c'est semblable à un péché. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième culture, rapidement, il me reste 10 minutes, c'est le service, le service, le service. La Bible déclare que celui qui désire être appelé grand parmi les hommes doit être serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé. Frère, tant que ton pasteur ne t'a pas reconnu prophète, même sur Facebook, ne mets pas prophète. Amen. Amen. Je sais que tu n'as pas. Vous êtes acclamé si je n'ai pas convaincu. Moi, je sais que vous n'avez pas eu mon message, mais moi je suis prophète. Je parle. Il y a des gens, ils ne sont même pas dans les départements d'intercession, mais ils prient pour les gens en dehors de l'église. Mais à l'église, ils ne sont même pas dans l'intercession. C'est vrai. Et que des gens qui quittent des églises et qui viennent dans vos églises pour dire que non, dans mon ancienne église j'étais pasteur, dans mon ancienne église j'étais bishop, dans mon ancienne église j'étais leader, dans mon ancienne église, frère, dans mon église ici à Aïkoff, même si tu étais bishop dans une autre église, je vois ce que Dieu a fait. Mais ici, il y a une culture. Tout le monde commence par la même porte. Je vous dis la vérité. J'ai reçu dans mon église à Dallas des personnes qui priaient pour les malades, servaient Dieu. Ils ont même été consacrés. Mais je les ai refait passer par le cours d'affermissement. Pas pour les apprendre ce qu'ils ne connaissaient pas, mais pour voir leur cœur et leur humilité. Parce que tout le monde doit commencer par la même procédure. Même si tu es appelé à être pasteur, commence d'abord au protocole. Il y a une personne qui m'a dit,
prophète, moi je ne me vois pas au protocole. Je me vois prier pour les gens. Je les dis rien pour personne. Parce qu'on doit voir une qualité de service qui commence par un niveau d'humilité. Parce que Dieu élève les hommes, mais il s'oppose aux orgueils. Amen. Et plusieurs viennent à l'église pour des titres, des places, des positions. Mais Dieu ne leur donnera jamais cela. Parce que si ta motivation dans l'église, c'est être connu. Si ta motivation à l'église, c'est être vu, c'est que tu n'as pas encore compris c'est quoi être un sage bâtisseur. Un sage bâtisseur est capable de prier pour quelqu'un, mais il ne met pas ça sur Facebook. Amen. Amen. Un sage bâtisseur est capable de voir des malades guéris, mais il n'en parle à personne. Un sage bâtisseur est capable de voir Dieu l'utiliser, mais il repart chez son père spirituel et dit papa, prie pour moi. Un sage bâtisseur est reconnu par son niveau d'humilité. Quelqu'un dit avec moi, l'humilité élève. L'orgueil précède. Vous connaissez la verset, mais vous n'appliquez pas ça. Ce qui tue plusieurs personnes, c'est de venir à l'église croyant que l'église est un même système qu'au monde. Dans l'église, on ne te fait pas monter à cause de tes talents. Dans l'église, on te fait monter à cause de ton caractère. L'église n'est pas un lieu d'académie footballistique ou académie basketball ou parce que tu joues trop bien, alors tu as une position. Même si tu évangélises et gagnes des âmes, si tu es orgueilleux, tu n'es pas évangéliste, tu es frère assis. Donc vous n'aimez pas mon message. Mon prophète, tout ça c'est moi qui fais ça, prophète. Tout ça c'est moi, prophète. C'est moi qui a fait ça. Vous ne connaissez pas encore c'est quoi la sagesse. Un sage bâtisseur est capable de payer pour le loyer. On ne sait pas d'où vient l'argent. Jésus a dit quand ta main droite agisse, que ta main gauche ne le sache pas. Mais à chaque fois que tu cherches d'être vu, d'être public, d'être connu, d'être la personne qu'on voit, c'est que tu n'as pas encore compris que Dieu ne peut pas t'élever avec ce caractère. Dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Troisième culture rapidement, et ça c'est l'une des meilleures cultures que je vais partager avec vous. Et j'aimerais donner un exemple rapidement. Est-ce que je peux avoir 4 personnes qui veulent servir avec moi ce matin? Rapidement, 4 personnes qui... Non, vous restez assis. 4 personnes qui veulent servir avec moi. J'aimerais seulement 4 serviteurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Il y a des gens qui me font peur. Je dis acclamez. Vous ne souriez pas. Donnez-moi seulement un sourire, juste un seul sourire. Que je vois ça. Même si vous avez le masque, un sourire. Alors, mettez-vous comme ceci. Chacun va faire dos à chacun. Non, va. Toi, tu te mets comme ça. Charlène, viens. Fais dos à Emmanuel et toi, fais dos à Mélante. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le schéma? Alors, regardez comment l'unité est puissante dans une église. Parce que la troisième culture d'une église qui est fondée par des sages bâtisseurs, c'est l'esprit d'unité et l'esprit d'équipe. Est-ce qu'une personne me donne un amen? Amen. Frère, est-ce que je peux vous dire une chose? Refusez de travailler avec des personnes qui n'aiment pas la paix. Amen. Amen. Il y a des personnes, la preuve qui détruisent l'unité dans l'église sont les personnes qui ont toujours la capacité à trouver un défaut dans l'église. Ils ont toujours la capacité de trouver un problème. Même s'il n'y a rien qui s'est passé, ils ont toujours un mot à dire. Regardez la force de l'unité. Kofi, est-ce que tu arrives à voir ici? Est-ce que tu arrives à voir derrière toi? Non. Mélante, tu arrives à voir devant toi? Est-ce que tu vois derrière toi? Regardez la puissance de l'unité. Chacun est capable de voir un objet. Chacun est capable de voir devant. Mais quelque part, il y a toujours une limite. Parce que quelque part, si elle désire voir derrière, elle n'a pas des yeux qui la permettent de voir derrière, n'est-ce pas? Mais dans la puissance de l'unité, elle est capable de se rendre compte que derrière elle, il y a un homme qui s'appelle Kofi.
Et si elle désire voir ce qui est derrière elle, elle n'a pas besoin de se retourner. Mais il y a déjà une personne qui est placée devant, qui est capable de voir à sa place et lui donner le rapport de ce qu'il est en train de voir. Dans la dimension de l'unité dans l'église, il est important de savoir que tu ne feras pas tout. Amen. Amen. Mais il y a une personne qui est capable de faire quelque chose qui va t'aider. Dans une église pleine de sages bâtisseurs, ne cherche pas à tout faire, mais cherche à être utile dans ce que tu fais. Une autre personne sera capable de faire ce que tu ne peux pas faire. Amen. Là où il ne voit pas, elle est capable de voir. Là où Emmanuel ne voit pas, Charlotte est capable de voir. Dans l'unité, il y a même la confiance en fonction de ton arrière. Parce que Kofi n'est pas capable de défendre ses arrières. Mais derrière lui, il y a une personne qui voit exactement ce que l'ennemi projette. Si quelqu'un vient derrière Kofi afin de faire du mal à Kofi, Bénin est capable de voir la personne qui viendra vers lui afin de pouvoir défendre la personne qui va lui faire du mal. Frères et sœurs, dans l'église, nous devons protéger les arrières de chaque personne qui est morte. Donne-moi un maître de gloire. Lorsque je suis mort dans une église, je te protège, je te garde. Donne-moi la maître de gloire. Je te protège, je te garde parce que tu me gardes. Oh. Je prie pour toi parce que tu pries pour moi. Oh. Je te garde parce que tu veilles sur moi. J'aimerais dire à une personne, l'unité c'est aussi protéger les autres. Avoir l'unité dans l'église. Comment avoir l'unité dans l'église lorsque tu ne protèges pas tes frères et sœurs? Vous êtes les mêmes personnes qui veulent que les gens se rassemblent, mais vous parlez en mal d'eux. Lorsqu'ils sont absents, vous voyez, ils sont infidèles. Est-ce que tu les as appelés? Lorsqu'ils font pas ça, vous voyez, ils ne travaillent pas bien. Est-ce que tu as demandé pourquoi? Ce qui tue les églises, surtout églises panafricaines, c'est que nous sommes dans l'église, mais les arrières de chacun sont exposés. Dans une armée, on ne veille pas que devant, on veille aussi derrière. Chacun doit se sentir en sécurité dans une église. Chacun doit se sentir protégé dans une église. Chacun doit sentir que même si le pasteur n'a pas prié pour moi, j'ai des frères et des soeurs qui peuvent me tenir par la main, qui peuvent intercéder pour ma vie, qui peuvent intercéder pour mon besoin. J'ai des hommes et des femmes près de moi qui veillent sur mes âmes. C'est ça l'église. C'est de sentir que nous ne sommes pas seuls. Nous avons une famille qui n'est pas biologique, mais elle est spirituelle. Qui n'est pas connectée par un sang et une ADN physique, mais qui est connectée par le précieux sang de Jésus-Christ. Chacun de nous, nous avons une place dans le corps du Christ. Chacun de nous, nous avons une place de protection. Frère, je ne sais pas quand je vais vous revoir, mais j'aimerais vous laisser avec ce message. Dans une armée, on ne se tue pas entre soldats. Le corps du Christ est parfois la seule entité spirituelle qui a la capacité de tuer ses propres généraux, et tuer ses propres serviteurs, et tuer ses propres soldats. Frères et sœurs, tu n'es pas comme l'autre, c'est vrai. Tu n'as peut-être pas fait ce qu'il fait. Le seul problème, c'est que toi, tu pêches aussi, mais différemment. Le problème n'est pas la qualité du péché, mais c'est la qualité du cœur qui peut relever ceux qui tombent. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu ne seras pas connu à cause de ta sainteté, mais tu seras connu à cause d'avoir relevé des hommes qui sont faibles. La Bible que le puissant soutient le faible et que le faible dit je suis fort. Je suis venu annoncer à quelqu'un que l'esprit d'unité revient dans l'église. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, crie yes. Fini de venir dans l'église et puis on a l'impression d'abord qu'on doit se méfier des gens. Je me garde. Non. L'église, c'est là où on se trouve en sécurité. L'église, c'est le lieu qu'on appelle ma maison. C'est ça l'église. C'est un lieu de refuge pour ceux qui sont abandonnés. C'est un lieu de force pour ceux qui ont été laissés. C'est un lieu qui fortifie les âmes qui sont abattues. Et si tu n'as pas le cœur pour faire ça, ça veut dire que tu n'es pas encore dans le corps du Christ. Pourquoi? Je clôture avec ceci parce qu'il faut que je puisse faire le reste du service. Pourquoi? Parce que même de manière physique, si ton pied se fait mal, c'est tout ton corps qui ressent la douleur. Si ta main se fait mal,
Même ta tête te donnera le sens de la douleur que tu as reçue. Frère, mais pourtant vous allez voir dans les mêmes églises où nous sommes capables de voir notre leader de la chorale tomber et commencer à rigoler et se dire on l'avait prévenu. L'échec et la chute des hommes réjouit le cœur de certains. Vous allez voir dans certaines églises, la méchanceté c'est la culture. Mais je prie que dans cette église, Icov, puisque nous sommes d'une race différente, personne n'aura même le courage de parler en mal de quelqu'un d'autre. Frère, à chaque fois qu'une personne se lèvera pour parler en mal d'un frère, ton visage va déjà exprimer, tu peux pas continuer. Parce que c'est ça la force d'une église. Frère, là où les gens trouvent le refuge, ils reviendront. Le secret d'une croissance d'église, permettez aux hommes et aux femmes qui viennent de trouver un refuge. Ils reviendront même sans appeler. Parce que le refuge et la sécurité se trouvent dans le vrai caractère de l'amour. Et l'amour se trouve dans la justice. Et ces trois choses sont toutes les choses qu'un homme désire amèrement dans son cœur. Un lieu d'amour, un lieu de sécurité et un lieu où les choses sont justes. Amen. Et puisque c'est notre culture ici à l'église, j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour ça. Nous sommes venus à la fin du message. Est-ce que nous rendons à Dieu? J'aimerais que nous acclamions cela. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tiens la personne qui est à côté de toi. On va faire un exercice. Tiens la personne qui est à côté de toi, tu es aimé. Tiens la personne à côté de toi, arrête d'avoir peur. Et voici un exercice que je vous donne. Ici, il n'y a pas de Covid. Prends une personne, soit par la main, ou bien va lui faire un câlin. Cherche une personne dans la salle et donne de l'amour. Commence partout. Bouge dans la salle, bouge dans la salle. Bouge dans la salle. Fais-le à 2 personnes, fais-le à 3 personnes. Donne de l'amour, fais-le à 3 personnes. Bouge dans la salle. Dis-lui ton mari est protégé. Dis-lui, je te protège. Dis-lui, je te protège. Tu es protégé. Dis-lui, tu es protégé. Je te couvre. Même si tu tombes, je te couvre. Dis-lui, même si tu tombes, je te couvre. Dis-lui, tu es protégé, tu es gardé. Même si tu échoues, je te couvre. Tu es protégé, tu es gardé. Tu es aimé. Salut ton frère. Pose dans la salle, pose dans la salle. Donne de l'affection, donne de l'amour. Donne de l'amour. Si tu n'es pas marié, c'est peut-être prophétique. Mais donne de l'amour. Alléluia. Je vois les célibataires, ils sont trop traînés. Frère, arrête. Frère, c'est bon, c'est bon. Frère, libère la sève, libère la sève. Alléluia. Est-ce qu'on a été béni par la parole? On peut acclamer pour Jésus. J'ai vu un frère, il a pris une soeur dans les bras, il a fait ça. Peut-être ça fait longtemps qu'il a eu un câlin. C'est important, frère. C'est peut-être aussi prophétique. Que Dieu soit loué. On va passer à la prière. Nous allons avoir un moment solennel maintenant, rapidement. Aujourd'hui est un culte spécial. Et nous allons avoir un temps de prière pour 2 frères en particulier. La vision de l'église a commencé, garde-moi sur une mélodie. La vision de l'église a commencé depuis le 26 janvier 2020 à Dallas. Nous avons ouvert la première branche de l'église, le Centre international de la foi à Dallas. Aujourd'hui, en moins d'1 année, nous avons des centaines de personnes qui viennent de manière régulière aux événements. Ils sont là au service, on forme des disciples, des serviteurs de Dieu. Dieu nous a fait grâce en 1 année et le Seigneur nous a convaincus de pouvoir ouvrir l'extension et la cellule de l'église à Paris. Le 24 janvier 2021, on a ouvert l'extension de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La vision n'est pas limitée à Paris. Nous sommes en train de prier et croire que Dieu va étendre les ailes apostoliques de cette œuvre parce que les nations de la terre désirent le Seigneur réellement. Amen. Ils ont besoin de lui.
Et nous croyons que Dieu est en train de susciter des gens dans les quatre coins du monde afin de pouvoir garder également. La vision est simple. La première culture et vision de l'Église, c'est que nous sommes une Église qui sont en train de préparer le corps du Christ pour l'enlèvement de l'Église. C'est la première pensée de Dieu. C'est que nous sommes là afin de préparer l'Église parce que nous croyons ensemble que Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est la vision ultime de notre œuvre. C'est la préparation de l'épouse. C'est la vision ultime. Ensuite, nous avons 4 mots qui sont des descriptions de la vision. Numéro 1, nous évangélisons. Numéro 2, nous sommes là afin d'affermir les âmes. Numéro 3, nous sommes là afin d'équiper les âmes. Numéro 4, nous sommes là afin d'envoyer les âmes. Nous sommes une église apostolique, prophétique, mais missionnaire. Nous sommes appelés afin de gagner les âmes dans les 4 coins du monde. Et ce travail est fait de manière extraordinaire en Amérique. Et aujourd'hui, le Seigneur va continuer cette œuvre même ici en France et à Paris. Amen. Nous ne sommes pas simplement là parce que nous sommes une nouvelle église. Non, nous croyons que le Seigneur nous permet de simplement mettre la main également sur la pâte que plusieurs autres serviteurs et hommes de Dieu sont en train de faire ici. J'ai beaucoup de pères dans la ville que je connais. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec le docteur Jacques Malouma de la Parole de Grâce. C'était mon premier pasteur d'ailleurs au Canada qui m'a béni avec l'œuvre ici et qui m'a parlé même de comment gérer mes bergers ici de l'église. J'étais avec le pasteur Papicho de l'église Parole du Salut avant de venir ici aussi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la ville que je connais, qui me connaissent et qui m'accueillent avec joie. Et ma joie, c'est de pouvoir aussi avoir la bénédiction et la reconnaissance des pères avant de faire cette œuvre. Et nous l'avons reçue. Et nous croyons que Dieu va continuer à nous bénir parce que plusieurs pères viendront afin de pouvoir également bénir l'œuvre. Mais en tant que père et visionnaire de l'église, j'ai voulu être là en premier afin de le faire. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prier pour 2 personnes qui sont également 2 hommes qui marchent avec moi. Ça fait exactement près de 5 ans aujourd'hui. Brièvement près de 5 ans. Nous avons commencé le ministère à Paris en 2018. Mais certains d'eux, je les connaissais bien avant 2018. Ils venaient à mes conférences quand je venais ici. J'étais invité par-ci, par-là, par du Salut, etc. Ils venaient me voir. Ils ont eu à passer par les cours d'affermissement. Malgré qu'ils étaient dans d'autres églises, ils ont eu à passer par les temps de prière avec moi. Et le Seigneur nous a convaincus de pouvoir les établir comme les 2 premiers bergers de l'église. Alléluia. Nous avons bien sûr un leader principal, mais nous avons également un 2e berger qui travaille avec le leader principal. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier pour eux. Je vais prier pour eux avec une onction, puisque je crois que c'est un service consacré et très important. Nous avons également la grâce d'avoir les parents de certains qui sont là, également que la présence de certains hommes de Dieu. Et nous croyons que Dieu a réservé ce moment comme un moment très prophétique et apostolique. Alléluia. Amen. Je vais inviter les 2 futurs pastorants qui vont être là parce que objectivement, le but n'est pas de les consacrer que comme des bergers, mais c'est de pouvoir les consacrer également en tant que pasteurs. Pour l'instant, ils sont dans un moment de pastorat. Ça veut dire que pendant les quelques 1 an et demi, nous allons évaluer leur travail en tant que pastorants, en tant que bergers. Et en fonction de leur travail, nous verrons si nous devons les ordonner afin de les établir maintenant dans le corps du Christ comme des pasteurs de manière officielle avec une ordination. Ne vous inquiétez pas, même moi, je suis passé par là avant d'être ordonné. J'ai fait mon père spirituel lorsqu'il m'a consacré, il m'a dit je donne 1 année. Il m'a donné 2 ans. Donc c'était 2 ans après que j'ai été ordonné avec l'huile d'onction. C'est le pasteur Galassi qui a mis le col pastoral sur moi. Peut-être certains vous ne le connaissez pas. Mais c'est très important de pouvoir emmener cette culture du sacré dans l'église. Parce que plusieurs personnes croient que non, voilà, il est le leader principal, mais il est juste comme nous aussi. Oui, il est comme vous, mais Dieu l'a placé comme un leader. Ça veut dire qu'il faut honorer cela. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dans le royaume de Dieu, on honore la grâce. Il y a les hommes de Dieu qui sont là, on les honore. L'honneur fait partie de notre royaume. Amen. Est-ce que je comprends? Amen. Alors après ce service, faites attention, je vous en prie, comment vous allez parler sur ces personnes. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que là, il y a l'huile. J'ai parlé de ça, l'huile. Et c'est très important de pouvoir honorer ce que Dieu appelle. Amen. Est-ce que madame elle amen? Amen. Je vais inviter
ces deux hommes, ils vont s'approcher, ils vont se mettre devant ici. On va acclamer le Seigneur pour le frère Jérémie Boussévé et le frère Jérémie Garçon. Ils vont se mettre là. Alléluia. Je connais le frère Jérémie, ça fait aujourd'hui près de 6 ans. L'année prochaine, ça va faire 6 ans. Et je connais sa maman également, sa famille. C'est un homme qui est fidèle. Il est fidèle à moi, fidèle à l'œuvre de Dieu. Le plus important, il est fidèle au Seigneur. Et le Seigneur aujourd'hui m'a convaincu, en tant que serviteur, avec la grâce qui est également sur la vie de mes pères, que j'ai reçu de pouvoir reconnaître la grâce sur sa vie. Et je vous présente également aujourd'hui le leader principal du Centre international de la foi à Paris. Ça veut dire que les yeux de tout le monde vont vraiment observer sa vie. Comme Paul, je dis ce que Paul a dit à Timothée: veille sur ton message et veille sur ton témoignage. Amen. Dans le ministère, on ne vit pas à cause de l'onction. Dans le ministère, on vit à cause du témoignage. Ce que les gens disent sur toi sont plus importants que ce que les gens n'ont pas dit. C'est vrai. Il faut faire attention de ce que les gens disent sur nous en veillant sur notre marche, parce que la vie chrétienne est plus importante que le ministère. Amen. Alléluia. Je connais le frère Jérémie Garcia également depuis l'année 2016-2017. Et il est avec moi, à mes côtés depuis tout ce temps-là, fidèle. Il est d'ailleurs en train de travailler dans l'administration de l'église, dans les finances. C'est un trésorier. C'est un cerveau que vous voyez ici. Et je vois que aussi sa famille est là aujourd'hui. Et je remercie Dieu parce que il est également un fils pour moi, qui a une place très précieuse dans mon cœur. Et le Seigneur m'a également parlé et convaincu de faire de cet homme et de reconnaître la grâce qui est sur lui et de faire de cet homme le leader assistant de l'église Centre international de la foi. Est-ce que je peux vous dire une chose? Ces deux hommes vont aller très loin. Amen. Ils iront très loin. Ils iront très très loin. Et en tant que père, je n'ai pas le complexe de reconnaître ça. Je sais même qu'il y a des fils qui feront plus que moi. Yes. Absolument. Et ce soir, cet après-midi, j'aimerais qu'ensemble on puisse reconnaître la grâce qui est sur leur vie. Ils vont tous les deux se mettre à genoux, faisant face à la chair. Et on va m'emmener l'huile d'onction. Avant de prier pour vous, parce que tu mettras l'huile sur la main. Avant de prier pour vous, est-ce qu'on a amené le deuxième micro? Merci. Est-ce que je peux avoir le frère Kofi? C'est toi que je cherchais. Je vais leur poser quelques questions et ils vont publiquement répondre afin que l'alliance avec Dieu puisse être clairement et publiquement établie. Est-ce qu'une personne me donne un amen? C'est un moment très 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 solennel parce que c'est le genre de chemin lorsqu'on y entre, on n'y retourne plus. La Bible déclare que celui qui met sa main et qui l'enlève n'est pas digne de l'appel. Ce sont des hommes qui ont l'appel d'être des pasteurs, des prophètes, des serviteurs de Dieu pour le reste de leur vie. Et c'est la plus grande, mais surtout la meilleure décision qu'un homme peut prendre sur la terre. Il n'y a pas un travail qui est meilleur qu'être serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu est plus grand qu'être président d'un pays. Parce que même les présidents viennent vers nous pour la prière. Être serviteur de Dieu, c'est devenir un ambassadeur public de Jésus-Christ et de son message. Aujourd'hui, je vous consacre en tant que leader et berger. Je vais commencer avec le frère Jérémie Toussez-vous.
Aujourd'hui, publiquement devant l'Assemblée, nous te présentons en tant que leader responsable du centre de la foi. Est-ce que devant Dieu et devant les hommes, tu acceptes de marcher dans une vie d'intégrité, une vie de sainteté, une vie exemplaire, afin de pouvoir honorer Dieu et de honorer sa parole? Oui, je l'accepte. Est-ce que tu acceptes de protéger les valeurs du royaume de Dieu, de protéger la vision du centre de la foi, de la soutenir, de marcher avec la vision et d'être fidèle à la vision de Dieu? Oui, je l'accepte. Et pour conclure, est-ce que tu acceptes publiquement d'être réellement serviteur de toutes les âmes qui entreront dans ce sanctuaire et d'être celui qui montrera l'exemple du service en tout temps? Oui, je l'accepte. Jérémie Garcia, aujourd'hui publiquement, nous sommes en train de prier. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui, en tant que leader assistant du centre de la foi, de marcher de manière exemplaire et fidèle à Dieu, de pouvoir obéir aux principes de Dieu, d'avoir une vie de sainteté, d'intégrité, une vie exemplaire devant Dieu, afin d'honorer sa parole et être un exemple pour chacun? Oui, je l'accepte. Jérémie, est-ce que tu acceptes de pouvoir être un soutien pour la vision de Dieu, de soutenir le leader principal, mais également soutenir et de protéger les valeurs du royaume de Dieu, de protéger la vision du centre de la foi et de protéger également les valeurs de cette vision en étant un soutien pour le leader, mais un soutien pour chaque âme de cette église? Oui, je l'accepte. Et pour conclure, Jérémie Garcia, est-ce que tu acceptes d'être serviteur de tous, de vivre une vie qui sera au service de chaque âme qui entre dans la salle, au service de Dieu et au service de tous et chacun? Oui, je l'accepte. Élevez les deux mains. Et l'église dans la salle va simplement étendre les mains vers ces deux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ces deux hommes ne sont pas que des frères, ils sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu consacrés. Et nous voulons honorer Dieu pour cela. Merci. Leur vie ne sera plus jamais la même. Le jour de ma consécration, mon père spirituel avait prié pour moi. J'ai vu des visions claires sur des choses que je suis en train de vivre même aujourd'hui. Parmi ces deux hommes ici, ils recevront des visions claires même de leur destinée après cette nuit. Le monde spirituel vous reconnaîtra. Et contrairement qu'aux fils de Sève, même les démons seront soumis à vous. Que tous les démons que mon Père spirituel a vaincus, les démons que moi j'ai vaincus, que vous puissiez également les vaincre. Je prie que la terre de la France et la terre de Paris puissent obéir à vos paroles. Que
Que les éléments de la ville, que les éléments de cette nation soient soumis à vos paroles. À partir d'aujourd'hui, une dimension de gloire, une dimension d'onction, comme jamais auparavant, s'intensifie sur vos vies. Dieu ouvrira vos yeux, Dieu ouvrira vos oreilles, Dieu vous utilisera plus qu'auparavant. Car aujourd'hui, le monde spirituel reconnaîtra l'onction que Dieu met sur votre tête. Père, je répands cette huile sur la tête de mon fils. Qu'il soit ton serviteur, qu'il soit consacré, qu'aucune flèche de l'ennemi puisse le toucher, que la couverture que je porte sur moi soit sa couverture. À partir d'aujourd'hui, je le consacre. Et tant que serviteur de Dieu, dans cette église, il est reconnu en tant que serviteur, en tant que leader principal. Je bénis sa vie. Je bénis, éternel mon Dieu, ses mains. Je proclame en tant que père, cet homme volera dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Je proclame, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, toute arme forgée contre lui sera nulle et sans effet. Je proclame que toute foi qui s'élève contre sa vie, Père, soit jugée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. J'établis un manteau d'autorité sur lui. Que les anges qui marchent avec moi marchent avec lui. Qu'une dimension prophétique, une dimension apostolique, une dimension pastorale et même doctorale s'installe dans sa vie. Jéhovah Nissi, notre bannière, couvre la vie de cet homme. La France ne verra pas un scandale venant de lui. Au nom de Jésus. Cette nation ne verra pas un scandale venant de lui. Au nom de Jésus. Il marchera dans une vie de crainte de Dieu. Il sera un exemple pour cette génération. Là où plusieurs serviteurs et jeunes serviteurs de Dieu se sont compromis, lui restera fidèle à toi. Amen, amen. Je l'enlève de la pollution de ce monde. Il restera intègre. Il restera intègre. Que cette huile ne quitte jamais sa tête et que ses vêtements soient toujours blancs. Je l'installe en tant que berger de cette église. Merci de lui donner cette autorité devant les hommes et devant le ciel. Et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de mes pères, je prie, à partir d'aujourd'hui, je consacre le frère Jérémie Garcia à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cet homme sera couvert d'une sagesse et d'une intelligence particulière. Que tu lui accordes d'être puissant en œuvre et en parole. Père, je prie que le ciel puisse être ouvert sur la vie de cet homme. Je bénis les œuvres de ses mains. Et je déclare que tout ce qui se fera dans cette église prospérera. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon roi, à partir d'aujourd'hui, que le monde spirituel reconnaisse l'onction qui coule sur sa tête. Amen. Que les démons de la ville de Paris lui soient soumis. Amen. Que les principautés qui se sont élevées, dont moi j'ai vaincu, dont mon père a vaincu, qu'ils puissent aussi les vaincre. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de scandale qui sortira de son nom. Il n'y aura pas de chute qui sortira de son nom. Mais ma Bible déclare, mon serviteur montera et prospérera. Rien ne le fera chuter de toi.
qu'ils soient couverts du même manteau qui se pose sur ma vie. J'impose sur lui le manteau prophétique. Oh. J'impose sur lui le manteau apostolique. J'impose sur lui le manteau doctoral. J'impose sur lui le cœur de pasteur. Et que tu mettes son cœur en feu comme un évangéliste. Qu'il gagne des âmes et qu'il soit un vrai soutien dans cette église. Donne-lui le cœur de soutenir la vision. D'être là, Seigneur mon roi, fidèle et d'être exemplaire. Je le bénis, Père, de toute bénédiction spirituelle. Et je le consacre à toi, en tant que serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer pour le Seigneur? Avant de pouvoir clôturer, est-ce que chaque personne ici peut déclarer des paroles qui seront des paroles de bénédiction pour ces hommes? L'apôtre Paul avait dit, Église, priez pour moi, afin que je sois un serviteur qui prêchera avec force et confiance. Centre de la foi, je vous présente vos leaders. Quelques paroles, s'il vous plaît, prenez soin d'eux. Ce sont des hommes, pas des anges. Ils peuvent parfois se fâcher, être frustrés, parfois être dans les émotions. Comprenez et supportez. Rappelez-vous de ce que j'ai enseigné. Prenez soin d'eux. Ils sont là pour vous servir, mais aidez également ces hommes. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Soutenez ces hommes spirituellement. Soutenez ces hommes psychologiquement et mentalement.
et soutenez-les financièrement. Dites Amen. Amen. Que si ces hommes se retrouvent en besoin, que vous soyez les personnes qui peuvent les aider. Dites Amen. Amen. Et Dieu vous bénira parce que vous prenez soin de ses serviteurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est mignon.